Le constat du suicide de l'Occident, ou du moins de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, a été dressé à maintes reprises déjà. Or, le diagnostic mérite d'être affiné et élargi à une problématique plus générale, à savoir comment expliquer qu'une civilisation soit capable de se supprimer. Il ne s'agit donc pas seulement d'expliquer de quelle façon une civilisation particulière peut être amenée à emprunter un chemin historique débouchant sur l'autodestruction. Autodestruction démographique, par la dénatalité, identitaire par le multiculturalisme, artistique par l'art conceptuel, ou via l'ouverture, à savoir l'immigration de remplacement. Mais plus généralement, il s'agit d'expliquer le processus pouvant conduire un groupe d'organismes suffisamment vaste pour former une civilisation, voire une espèce, à renoncer à l'existence de façon plus ou moins directe. Donc mon essai développera deux thèses principales. La première s'intéresse à l'espèce humaine et potentiellement à tout organisme pensant. Elle considère que le moteur de l'évolution idéologique et morale correspond à une lutte entre un principe de vie, ou un principe de santé, et un principe de mort, ou un principe de maladie. Que le principe maladif vienne à triompher, et la mort de l'organisme ou du groupe suivra de peu. La seconde thèse de mon essai se penchera sur la nature du mal qui ronge l'Occident. La lecture nietzschéenne en termes de civilisation du nihilisme, hostile envers la vie, tient toujours. Mais la marche accélérée vers la dégénérescence, et le fait qu'aucun sursaut durable ne survienne jamais, mérite d'être considéré sous un jour nouveau. Toute théorie étant nécessairement simplificatrice, deux partis, deux camps doivent être identifiés. Deux camps qui s'affrontent plus ou moins directement et consciemment tout au long de l'histoire. Le premier de ces camps, c'est le parti de la mort. Il correspond à l'ensemble des forces sociales œuvrant au triomphe de l'égalitarisme, du relativisme et de l'amour des ennemis, c'est-à-dire œuvrant au principe de mort. Le second parti, ou le second camp, est le parti de la vie. Il correspond à l'ensemble des forces mobilisées en faveur du dépassement, de la lutte et de l'esthétique. Cette seconde thèse est la suivante. Si en Occident, le parti de la mort ne cesse de renforcer son emprise, c'est qu'un des attributs du principe de vie a opéré un basculement vers le principe de mort. Cet attribut, quel est-il? Cet attribut, c'est la volonté de dépassement, qui prend la forme d'un désir de progrès et d'un goût du changement. L'idéal aventureux, l'imagination, l'originalité, la soif de nouveauté et la volonté d'expérimenter, qualités propres aux esprits bien portants, sont désormais tout entiers au service des ennemis de l'Occident et des agents de la haine de soi. Le parti de la mort, physiologiquement maladif, bénéficie du fait de ce basculement d'un formidable transfert d'énergie au détriment du camp de la vie, lui-même bientôt sclérosé en un conservatisme sénescent. Or, loin d'être guéri, bien que les symptômes de dépression les plus aigus aient pu disparaître, loin d'être guéri, le camp des malades poursuit, avec une rigueur décuplée, son entreprise de déconstruction de la vie. Les conséquences de ce basculement du progrès au profit du camp maladif sont largement analysées dans mon essai Penser l'homme nouveau. Les progressistes de gauche, au sens large, détiennent le monopole de l'avenir, de l'homme nouveau et de la société nouvelle. Voilà pour les conséquences. La maladie de l'Occident est par conséquent plus maligne que ne le suggèrent la plupart des diagnostics. Toute civilisation est traversée par l'affrontement entre un principe de mort et un principe de vie. En Occident, jusqu'au triomphe du christianisme au IVe siècle, la dualité dépassement-conservation correspond à la dualité vitalité-maladie. Je répète, la dualité qui est la dualité donc dépassement-conservation correspond à une dualité qui est la dualité vitalité-maladie. Car c'est bel et bien avec le triomphe du christianisme que s'opère le basculement du concept de dépassement de la droite vers la gauche. Autrement dit, je reformule, le concept de dépassement était jusque-là un concept de droite, et il devient de plus en plus, sous la forme du progressisme, un concept de gauche. Ainsi, avec la christianisation des élites, une inversion s'opère, si bien que le parti de la vie, amputé d'une portion de sa force, se retrouve dans la posture du défenseur d'un attribut du principe de mort, à savoir le désir de conservation. Inversement, le parti de la mort hérite d'un attribut du principe de vie. Cet attribut, quel est-il? C'est le désir de mouvement qui, dans la bouche de la gauche, devient progressisme, soit un élan vers la mort, mais un élan tout de même. Au temps où la volonté de dépassement s'identifiait encore au parti de la vie, la notion de progrès était toutefois fort différente de celle qu'elle deviendra par la suite. Le dépassement était alors compris comme un effort sur soi-même, plutôt que comme une théorisation sur le caractère inéluctable et transcatégoriel du progrès
tel que l'envisagera le progressisme des Lumières. Par transcatégoriel, je veux dire que le progrès selon les Lumières est un progrès qui se manifeste dans le domaine scientifique et donc nécessairement dans le domaine technologique et donc nécessairement dans le domaine économique, puis le domaine moral. C'est là toute la force de la gauche, avoir su donner une assise théorique solide à la volonté de dépassement. Caractère maladif oblige, ce raffermissement théorique s'est effectué au prix d'une altération de l'idéal de dépassement, compris comme élévation du vivant. Par progrès, la gauche entend des avancées scientifiques, technologiques et économiques, mais également un affaiblissement continu du caractère. Bien sûr, elle ne prononcera pas le mot d'affaiblissement du caractère, elle le baptisera plutôt adoucissement des mœurs. Aussi, la maladie de l'Occident prend-elle l'aspect d'une tragédie. Le camp de la vie a non seulement perdu sa principale source de vitalité, à savoir la volonté de dépassement, mais il l'assimile désormais à un principe détestable, à combattre absolument. L'Occident se meurt, car le parti de la vie, persuadé de lutter contre la décadence morale, affronte en réalité une des dimensions du vivant. Inversement, le parti de la mort dispose de l'arme idéologique la plus efficace qui soit, à savoir la force du mouvement, du changement, du progrès. Qu'il échoue à réintégrer la dimension progressiste, au sens de volonté de dépassement et donc nécessairement de changement, donc qu'il échoue à réintégrer la dimension progressiste et le camp de la vie, aujourd'hui schématiquement assimilable à la droite dure, ne sortira jamais de sa fonction de ralentisseur de la révolution gauchiste permanente.